لله رب العالمين. الحمد لله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. الله الذي يقول في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول تبارك وتعالى أيضا في القرآن الكريم: اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Chers frères, chers sœurs, nous remercions Allah de miséricorde. Nous rendons grâce à Allah. Nous déclarons que nous nous soumettons à sa volonté, à ses ordres et enseignements. Le sermon de ce jour est un sermon un peu spécial parce que notre communauté vient d'être éprouvée. Notre frère, notre fidèle, docteur Mohamed Hussein Bardi, était avec nous dans cette communauté, a été rappelé à Allah. C'est l'occasion renouvelée pour nous de rappeler aux uns aux autres leur devoir vis-à-vis de la mort. Oui, parce que nous avons des devoirs. Nous avons le devoir de ne pas oublier. Nous avons le devoir de préparer. Ne pas oublier, mais surtout préparer. C'est sur ces deux points que nous allons dire quelques enseignements de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de sa pratique. Mais avant, je voudrais juste souligner que les morts ont aussi des droits. Parce que la question des droits de l'homme en islam est une question transversale, vaste dans la vie de l'être humain. Les droits de l'homme commencent avant la naissance de chaque individu. Avant la naissance de l'enfant, l'enfant a déjà des droits. Quand il est né, pendant sa vie sur terre, sa vie d'enfant, sa vie d'adulte, il a des droits. Mais aussi, il a des droits quand il meurt. Et c'est cela qui nous intéresse aujourd'hui. Lorsque le musulman meurt, entre les mains de ses autres frères et sœurs musulmans, il a des droits. Ce que nous allons faire tout à l'heure après la prière fait partie des droits de l'être humain, mais mort. Il a le droit d'avoir un traitement digne selon les pratiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a le droit qu'on le purifie, qu'on le mette dans les conditions prescrites par l'islam, compris
une prière d'intercession en sa faveur, c'est la prière mortuaire, et qu'on l'accompagne, on l'enterre selon les conditions fixées par l'islam dans la dignité. Après l'enterrement, ça ne doit s'arrêter pas. Nous devons encore penser à nos morts, prier pour eux, faire des sacrifices pour eux. Voilà, chers frères et sœurs, ce rappel. La question a été posée à la prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mes parents sont décédés, ont-ils encore des droits sur moi? Il a dit oui. Tes parents décédés, qui sont dans la tombe depuis 20 ans, depuis 40 ans, depuis moins longtemps, depuis plus longtemps pour certains, mais ces morts qui sont dans les tombes continuent d'avoir des droits sur nous. Nous avons le droit de prier pour eux, de faire des sacrifices pour eux. Si ce sont nos parents, nous avons le devoir de respecter leurs amis. Si nos parents ont laissé des sœurs et des frères, nous avons le devoir de les traiter. Nos tantes, nos oncles, les frères et sœurs de nos parents, nous avons le devoir de les traiter comme nous traitions nos propres parents. Et si nos morts ont laissé des dettes, nous devons rembourser. S'ils ont fait des promesses qu'ils n'ont pas honorées, nous avons le devoir, cela aussi fait partie des dettes. Voilà un ensemble de choses que nous ne devons pas oublier. Parce que les contraintes de la vie moderne font que lorsque quelqu'un meurt volontaire, il sort du groupe de moi. Malheureusement. Cela n'est pas la pratique des musulmans. Nous devons être fidèles, nous devons être dignes et rendre hommage à nos morts. Donc, les morts ont des droits sur les vivants. Mais le droit le plus important, ou bien le souhait le plus important des morts, c'est que ceux qui sont chargés de s'acquitter de ces droits, c'est-à-dire le défunt, pour qu'ils puissent bénéficier vraiment de tout ce que nous allons faire, il faut que nous-mêmes nous soyons des croyants. Il faut que nous soyons des musulmans croyants sincères. En ce moment-là, quand nous faisons des salakats, nous faisons des sacrifices, tu acceptes. Quand nous faisons des prières, tu acceptes. Mais si tu laisses tomber l'islam, et Dieu n'accepte l'offrande, les sacrifices, que des gens qui ont sa crainte, qui se soumettent à sa volonté. Ça, c'est ce qui concerne les défis. C'est l'occasion aussi pour nous de rappeler aux vivants qu'il est nécessaire de s'acquitter des droits des défunts, mais nous avons aussi deux devoirs en tant qu'être croyants. Le devoir de nous rappeler constamment de la mort par la méditation. Bon, pour chaque musulman, dans 24 heures, que tu prennes 10-15 minutes pour penser à toi, dire que demain, après-demain, tu seras là. Pour réfléchir, méditer sur ta propre mort. Cela a des avantages. Parce que cela te rappelle, en te rappelant la mort, cela va te renvoyer à l'ensemble de tes devoirs en tant que croyant. Tes devoirs vis-à-vis de Dieu, tes devoirs vis-à-vis de ta famille, tes devoirs vis-à-vis de ta communauté, tes devoirs vis-à-vis de ton pays, enfin de l'humanité de manière générale. Nous avons le devoir de ne pas oublier la mort et les éléments qui nous aident à ne pas oublier
premier que je viens de citer, ça dit de méditer, de réfléchir, de rendre visite aux tombes dans le cimetière. Vous faites avec la vie, je vous avais interdit de visiter les tombes, visitez-les. Évidemment, il y a des conditions, il y a des règles, des comportements que le croyant doit avoir en visitant les cimetières. On visite les cimetières pour aller prier surtout pour ceux qui sont dans les tombes. Parce que quand on prie pour les morts, nos prières sont présentées aux morts, aux âmes des morts, pour dire ton ami tel, ton frère tel, ton fils tel, ton épouse tel, ton époux tel, a fait aujourd'hui pour toi, voici ce qu'il a fait. Dieu, dans sa générosité, montre aux morts chaque fois, lorsqu'on fait des sacrifices, cela est présenté à nos morts. Et se rendre au cimetière pour visiter les tombes est un bénéfice, donne un bénéfice aux défunts, mais à toi aussi qui es parti. Et c'est en allant regarder la tombe de ton ami le plus cher, de ton épouse la plus aimée, de ton époux que tu as tant aimé, de ton frère, de ton ami, cela va te ramener à ta juste dimension humaine pour dire que moi aussi un jour, je serai couché comme ça. Et je pourrais rien faire. L'autre manière de ne pas oublier la mort aussi, c'est de rendre visite aux malades. Quand vous allez dans les hôpitaux, vous allez trouver des gens qui étaient forts, riches, des gens qui avaient des gros moyens, qui avaient des grands projets. Quand tu vas les trouver toucher sur l'herbe du l'hôpital, tout ce que tu vas lui dire, il va te dire, mon frère, ma soeur, prie pour moi. Tout ce que tu es en train de dire, Inch'Allah, quand je vais avoir la santé, on verra ça. En visitant les malades, et visiter les malades est un droit du musulman sur son frère, cela nous fait réfléchir aussi, cela nous aide à ne pas oublier justement la mort. C'est vrai, dans l'absolu, la mort n'est pas liée forcément à la maladie, mais dans nos esprits, dans notre pensée, la mort, la maladie nous rapproche de la mort, alors que ce n'est pas forcément lié. Voilà, chers frères et sœurs, notre premier devoir. Notre frère Bardi est parti. Ce que nous devons faire pour lui, nous avons rappelé. Ce que nous devons faire pour nous-mêmes. Parce que ce chemin est inévitable. Dieu l'a dit dans le Coran. Toute âme goûtera à la mort. Tout être vivant goûtera à la mort. Alors, chacun de nous attendons la mort d'un moment à l'autre. Et on est toujours surpris quand on dit que quelqu'un est mort. Ah, il est mort. Alors que chacun de nous attend. Face Dieu. Et le jour de notre mort, trouve que nous sommes sur le droit chemin et que nous sommes proches de Dieu. Deuxième manière, notre deuxième devoir en tant qu'être vivant par rapport à la mort, c'est de poser des actes pendant notre vie, poser des actes qui vont être profitables pour nous lorsqu'on sera mort, lorsqu'on va mourir inévitablement. Donc préparer la mort, c'est quoi? C'est faire des choses, poser des actes. Le jour que tu vas partir, ces actes vont te servir, vont être utiles pour toi. Et le prophète Mohammed, le prophète de la miséricorde de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné que lorsque quelqu'un meurt, ses bonnes œuvres
s'arrête. Sauf par trois chemins. Quand tu meurs, ta vie s'arrête, ta vie spirituelle s'arrête, ta vie économique, ta vie sociale, mais sur le plan spirituel, tu peux continuer de vivre et de bénéficier de ce que tu as fait quand tu étais dans le monde ici. Et le prophète a cité trois actes majeurs. Vous allez constater que ces trois actes que le prophète a dit sont en faveur des êtres vivants que tu as laissés derrière toi. Il dit que quand tu fais un sacrifice qui dure dans le temps, soit d'après une garde, nous sommes en construction de la mosquée ici, notre mosquée, tu viens, tu dis, moi je contribue, je donne 1 tonne de ciment, je donne 100 000 francs, je donne 1 million. Je dis 1 million parce que quelqu'un vient d'offrir 1 million tout à l'heure pour la construction de la mosquée. Lorsque tu as contribué à la construction d'une mosquée, ou bien tu as construit une mosquée, si cette mosquée dure 3, 4, 5 siècles, pendant tous ces temps que la mosquée va durer et que les fidèles vont venir prier là-dedans, que les gens vont venir lire le Coran, que les gens vont venir écouter les prêches, chaque fois qu'un être croyant va poser un acte de dévotion dans la mosquée, toi qui as contribué, tu continues d'avoir ta part de bénédiction. C'est ce qu'on appelle un sacrifice qui dure dans le temps. C'est pourquoi je dis très souvent aux musulmans qu'il faut adorer Dieu intelligent. Intelligemment, tu as 1 million. Il y a plusieurs manières de faire sacrifice. Mais si tu fais un sacrifice qui dure dans le temps, tu peux bénéficier pendant plus longtemps de ton sacrifice si tu as pris une manière de faire plutôt qu'une autre manière de faire. Donc, contribuer à la construction d'une école, contribuer à la construction d'une route, à creuser un puits, à planter des arbres, ce sont des infrastructures dans le langage moderne, de manière générale. Ça nous renvoie aux infrastructures qui durent dans le temps. Alors, n'oublions pas de contribuer. Et si nous avons les moyens de construire, de faire des sacrifices qui durent dans le temps, qui vont survivre à toi. Tu seras mort depuis 40 ans, l'œuvre que tu as posée continue d'être vivant, continue de bénéficier de ce que tu as fait, et toi tu continues de bénéficier de tes récompenses. Soit la patronne, garde. Deuxième chose, c'est de laisser un enfant vertueux. Tu as vécu, Dieu t'a donné des enfants, tu as bien éduqué tes enfants. Ils sont de bonne moralité, ils sont croyants, et ces enfants qui vont prier pour eux-mêmes et qui vont continuer, qui vont prier pour toi, qui vont poser des actes en ta faveur. Et rien que leur bon comportement dans la société, quand tu as bien éduqué ton enfant, le fait qu'il soit utile à lui-même et utile aux autres, c'est là qu'il constitue déjà ton premier sacrifice. En plus, maintenant, l'enfant va prier. Il va faire des sacrifices. Ça, c'est la question des ressources humaines, du développement durable par l'éducation des citoyens. Troisième acte important, c'est de laisser une science utile. Tu as vécu, tu es informaticien, tu as mis en place une application, je donne un exemple, qui facilite la gestion d'un tel domaine, tel. Et tu dis, moi, mon application, là, je mets ça à la disposition de l'humanité. C'est mon sacrifice permanent. Une application qui facilite la gestion des mosquées, par exemple. Tu
Tu mets l'application, tu montes, tu construis et tu mets ça à la disposition de la population musulmane. Pour dire voilà, si vous prenez cette application, la gestion de vos mosquées sera facile. C'est une science utile. Les sciences religieuses, tu as enseigné des gens, tu leur as enseigné le Coran, tu leur as enseigné les sciences de l'islam. Pendant tout le temps qu'ils vont enseigner à d'autres, qui vont enseigner à d'autres, qui vont enseigner à d'autres, qui vont enseigner à d'autres, à travers les générations, des récompenses continuent. Voilà, chers frères, chers sœurs, notre deuxième devoir par rapport à la mort. Premier devoir, ne pas oublier, c'est rappeler toujours, méditer, visiter les tombes, visiter les malades, afin de ne pas oublier la mort. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que les cœurs se rouillent comme le fer. La rouille peut prendre le fer, le cœur de l'homme, quand il prend le fer. Et les compagnons lui ont demandé, quand la rouille vient sur le fer, on sait comment traiter. On va mettre de l'huile, on va mettre des produits, et puis la rouille va partir. Il dit, mais et le cœur, quand il se rouille, il dit, rappelez-vous la mort et lisez le Coran. Alors, d'abord, pour que voilà, chers frères, notre devoir, c'est de prier en tant que vivant. Prier, demander à Dieu que le jour que la mort va venir, te frapper à la facilité la mort. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait pour lui-même cette doigt. Allahumma a'inni ala sakarati. Seigneur, facilite pour moi la douleur. Parce que ça, c'est un des moments les plus difficiles pour un être humain. Facilite pour moi la douleur. Allahumma a'inni ala sakarati. Si tu ne peux pas le dire en français, en arabe, tu peux le dire dans la langue. Allah sayan oyani. Isaya donkana. Allah mudari. Isaya oyani. Isaya koferon oyani. Mais les hommes, autant que nous sommes, quand on observe, les hommes se divisent en trois groupes par rapport au rappel de la mort. Il y a des gens qui ont le raflou. Et la mort ne fait pas partie de leurs préoccupations, de leur méditation, parce qu'ils disent que si la mort c'est la fin de ta vie. Comme eux ils pensent que la fin de ta vie c'est la fin de toutes choses pour toi, donc intégrer la mort pour certains, cela n'existe pas. Sauf pour dire, si je suis malade, je peux aller pour précipiter ma propre mort. Là, c'est l'euthanasie. Ça aussi, il y a un débat dessus. Mais il y a des législations dans certains pays qui donnent autorisation à des gens, lorsque tu vois que tu n'as plus envie de vivre ou bien que tu es fatigué, la maladie t'a fatigué, ben, ils te donnent la possibilité de mettre fin par des procédés spécifiques à ta propre vie. Le musulman n'a pas le droit d'ôter, de toucher, de faire du mal à sa propre vie. Parce que l'âme qui est en toi ne t'appartient pas. C'est un défaut. Alors il y en a qui oublient. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. C'est là que vous négligez. Il y a ceux qui, à force de réfléchir à la mort, ont tendance à abandonner la vie qui reste. Pour dire, à quoi ça sert de construire une maison, d'avoir ceci, de me marier, alors qu'un jour il doit partir. Alors Dieu nous dit que les extrêmes, vous voyez, les extrémismes, en allant vers la droite, en allant vers la gauche,
de l'islam. Dieu dit que la mort, on ne doit pas complètement oublier, négliger. On ne doit pas aussi tellement réfléchir à la mort et abandonner tous les autres devoirs. Si Dieu nous a mis sur terre ici, c'est pour un devoir de construire, de gérer la terre, de nous marier, d'avoir des enfants, de construire, de travailler pour le bonheur de l'humanité. Voilà pourquoi nous sommes venus sur terre. Ce n'est pas donc dire que comme tu vas mourir demain, ce n'est pas la peine de te fatiguer à faire quoi que ce soit. C'est pourquoi le prophète de l'islam nous dit que chaque musulman, chaque croyant doit travailler pour sa vie. Quand tu vas le voir en train de construire une maison, de travailler pour sa vie, tu as l'impression qu'il ne va pas mourir. Il va vivre éternellement. Mais quand tu le vois aussi en train de travailler pour l'après, la mort, tu vas dire que c'est tout à l'heure, quand il va finir de cette prière-là, il va mourir. Donc on ne doit pas négliger. C'est ce que le Coran nous dit. Voilà, dans sa nasibaga, n'oublie pas tes devoirs. N'oublie pas ta part de responsabilité que tu dois assumer pendant ta vie. Ça, c'est un extrémisme d'un côté, un extrémisme de l'autre côté. Ceux qui ont complètement oublié et ceux qui ont complètement négligé. Quelle est la position idéale? Quelle est la position recommandée par l'islam? C'est ce que je viens de dire. Tu travailles pour ta vie d'ici-bas correctement et très bien, si bien que certains peuvent penser, mais celui-là, il fait tout ça, tu ne vas pas mourir. Tu vas mourir. Mais tu es en train d'appliquer les enseignements de Dieu comme ça. Quand tu construis une maison, quand tu réalises une œuvre, il faut que ça soit à la perfection. Et quand tu pries aussi, tout à l'heure nous allons faire une prière de vendredi, Inch'Allah, tu vas tellement bien prier que les gens vont dire, mais il fait tout ça, donc il ne va plus faire d'autres prières, donc c'est fini. Et c'est comme ça que le croyant musulman. Quand tu fais quelque chose, tu fais très bien. Parce que cela fait partie des devoirs des musulmans selon les enseignements du prophète Mohammed. Et quand le croyant fait quelque chose, il doit faire cette chose-là à la perfection. Il doit le faire très bien. Voilà, chers frères et sœurs, nous pouvons, chacun de nous maintenant peut se placer dans quel groupe tu es. Quand tu vas retourner à la maison, que tu vas te coucher ce soir dans ton lit. Il dit voilà, l'imam a dit par rapport à la mort, il a indiqué 3 groupes. Ceux qui ne réfléchissent jamais à la mort, ceux qui, à force de réfléchir à la mort, ont abandonné tous les autres devoirs, et ceux qui travaillent, qui sont dans le juste milieu, qui travaillent très bien pour leur vie, mais ils travaillent aussi très bien pour leur après-vie. Cela aussi va nous amener à méditer sur la mort. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'accueillir notre frère Mohamed qui s'est parti, qui a été un bon musulman, fidèle de cette mosquée, et qui venait aussi s'instruire, qui venait pour apprendre à l'accueil dans le paradis. Et que nous sommes tous qui sommes là, qu'Allah nous accueille dans son paradis le jour venu, à la façon de la vie pour nous, pour le problème de l'espace.